Traverses-tu un moment de solitude? As-tu du mal à accepter que Dieu te demande de laisser certaines personnes quitter ta vie? C'est un moment crucial dans ton existence. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi tu dois laisser partir les personnes que Dieu retire de ta vie. Tu sauras aussi pourquoi il est important que Dieu les éloigne. Si tu vis une période de séparation, Dieu t'apportera son réconfort dès maintenant. Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ta vie est sur le point de connaître un changement comme jamais auparavant. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, pense à t'abonner et active la cloche de notification. Maintenant, plongeons dans la parole que Dieu a pour toi. Dieu est un Père qui agit avec intention pour chacun de ses enfants. Il existait avant le temps et il sait tout. Il voit au-delà de tes yeux humains et peut connaître la fin dès le commencement. Comme le dit Ésaïe 55, 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu t'a créé et a conçu ta vie pour un but unique. Cette mission est délicate et il a choisi avec soin des personnes spécifiques pour t'aider. Ces élus seront des soutiens pour ta destinée, t'accompagnant dans le voyage pour accomplir son plan pour ta vie. Cependant, quiconque il perçoit comme une distraction, il l'écartera de ta vie. Car Dieu veut que tu portes une attention totale à la tâche qu'il t'a confiée. Il veillera à ce que tu ne sois pas distrait. C'est là qu'il intervient dans tes relations. Tu vois, Dieu prend les relations très au sérieux, car il comprend leur pouvoir de changer le cours du destin d'un homme. Il comprend le poids de l'influence et l'une des manières dont elle s'exerce est à travers les liens que tu formes avec les gens. C'est pourquoi Dieu veille sur ta communication. Il protège tes pas comme une mère poule veille sur ses poussins. Beaucoup sont tombés dans le gouffre des rêves brisés, de la douleur et du tourment, à cause des fréquentations qu'ils entretenaient. La Bible elle-même nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois savoir que tu n'es pas une plaisanterie, car Dieu a fait de toi quelqu'un de spécial. L'avancement de ta vie a sa priorité. C'est pourquoi il est si particulier concernant les gens qui restent avec toi. Cela signifie que tu dois aussi être conscient de chaque détail que tu partages, y compris tes relations. Chaque fois que tu observes Dieu essayant de te séparer de certaines personnes, tu dois cesser de t'accrocher à elles. Il veut que tu vives intentionnellement. C'est pourquoi ce message est si opportun. Dieu veut que tu comprennes pourquoi la porte qu'il a fermée à certaines relations doit rester close, peu importe à quel point il est douloureux de les laisser partir. S'accrocher et refuser de se séparer des personnes que Dieu éloigne de toi est une forme de rejet de sa volonté. Quand il s'agit des questions qui concernent la réussite de ta vie, sois certain que Dieu te connectera aux bonnes personnes. Il te montrera aussi comment laisser partir quiconque ne fait pas partie de sa volonté pour toi. Il y a une raison à tout ce que Dieu fait. Tu dois comprendre qu'il ne te ferait pas te détacher des gens sans qu'il y ait une nécessité. Tu peux toujours avoir confiance que Dieu fait ce qui est juste dans ta vie à chaque saison. Il a de bons projets pour toi. Ces projets ne sont pas pour te faire du mal, mais pour te donner de l'espérance et un avenir. Tout ce que tu as à faire est de faire confiance à la manière dont Dieu te guide en ce moment même et d'accepter ce moment inconfortable. Voilà comme une saison de croissance vers des jours meilleurs. Voyons maintenant pourquoi Dieu retire des gens de ta vie. Numéro 1. Certains sont un frein à ton évolution. L'essence de toute relation est d'ajouter de la valeur aux personnes impliquées. Cela signifie que chaque personne dans ta vie doit t'apporter quelque chose. C'est ce qui justifie leur présence. Comme la Bible le décrit, quiconque Dieu amène dans ta vie devrait être une bonne terre. Tu devrais pouvoir traverser la saison des semailles sur cette terre et recevoir une récolte abondante, tout comme ta vie est un sol fertile pour qu'il produise les mêmes fruits. Tu pourrais recevoir des récoltes de prière, d'amour, d'encouragement, de bénédictions financières et bien plus encore. Dieu comprend la place indispensable de ces valeurs. S'il observe que ces personnes ne répondent pas à ces exigences, il commencera à les retirer de ta vie. Les amis qui ne peuvent pas être à tes côtés et te soutenir dans les moments difficiles ne sont pas tes amis. Ils ne devraient pas être dans ta vie car ils te privent de la compagnie précieuse d'autres personnes que Dieu veut t'amener sur ton chemin. Certains de ces gens ne soutiennent pas la croissance. Ce seront surtout des gens qui méprisent les rêves que tu as et les visions que Dieu te montre. S'ils te font sentir abattu parce que tu vises au-delà de tes limites, ce sont des personnes superficielles. Dieu ne peut pas te laisser marcher avec de telles personnes car ton voyage avec lui est une marche de foi. Dieu te demandera le plus souvent d'oser l'impossible tout en dépendant de lui pour faire le reste. Si tu n'as pas de gens qui te stimulent et t'encouragent à construire une telle relation avec Dieu, en quoi te sont-ils profitables ? Dieu les retirera de ta vie pour que tu puisses fonctionner là où il t'appelle.
Proverbe 27, 17 te dit que, de la même manière qu'un morceau de fer en aiguise un autre, les amis se rendent mutuellement plus vifs. Si ces personnes ne te maintiennent pas dans la ténacité, la discipline et l'engagement envers l'appel de Dieu sur ta vie, elles devront partir. Dieu met fin à cela avant que cela ne te cause du tort. Numéro 2. Pour le processus d'émondage. C'est le processus qui consiste à couper les personnes ou les choses qui ne présentent aucun avantage. Dieu ne te prendra jamais au sérieux ni ne te confiera certaines bénédictions tant qu'il ne t'aura pas émondé. Jean 15,2 dit « Il coupe toute branche en moi qui ne porte pas de fruit. Et toute branche qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'elle en porte encore plus. » Quand tu donnes ta vie à Dieu, la première chose que tu traverses est l'émondage. Bien que Dieu t'appelle à une promesse de vie complète, tu passeras par un processus de vidage. C'est là que Dieu laboure le sol pour te préparer à une nouvelle saison de plantation, enlevant les choses qui freinent la croissance. Tant que Dieu n'enlève pas ce qui est inutile dans ta vie, il ne peut pas travailler efficacement avec toi. Ce processus peut être dur et douloureux. Dieu ne montrera aucune pitié à te couper de quiconque, selon lui, se mettra en travers de sa volonté pour toi. Il les cueillera soigneusement comme les fruits d'un arbre. Dieu hésite à libérer tes bénédictions quand il n'a pas retiré les choses qu'il juge inaptes. Il pourrait même décider de couper certaines personnes avec qui tu te sens à l'aise et avec qui tu as tissé un lien fort. Des moments comme ceux-ci te laisseront te demander si Dieu est vraiment de ton côté. S'il l'est, pourquoi déciderait-il délibérément de te faire traverser la douleur, de laisser partir de bonnes personnes? Dieu voit tout, il sait des choses que tu n'ignores, il entend des conversations que tu ne peux pas entendre, et par-dessus tout, il veut le meilleur pour toi. Dieu ne fait pas d'erreur. S'il exige que tu les laisses partir, c'est qu'il a vu quelque chose que tu n'as pas vu. Il regarde ton avenir et voit le prix que tu auras à payer pour cette relation. C'est pourquoi il te sauve de ce malheur dès maintenant. Numéro 3. Quand vous avez des valeurs et des croyances différentes. Tu n'es pas censé marcher avec tout le monde, car tout le monde ne pense pas comme toi. La Bible dit « Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord ?» Tu ne peux pas marcher avec des gens qui ne partagent pas tes croyances et tes valeurs. Tu peux avoir une foi solide en Dieu, tandis que d'autres non. Tu peux accorder une grande importance à l'honnêteté, tandis que d'autres ne la considèrent pas comme une valeur. Quand vous avez des idéologies différentes sur la vie, il est normal que vous abordiez la vie différemment. Le voyage pour accomplir ton but exige que tu aies des gens qui partagent les mêmes idées. Si tu ne vérifies pas si vous avez les mêmes schémas de pensée, objectifs et idées, tu pourrais connaître des frictions dans de telles relations. Comment pouvez-vous travailler collectivement pour atteindre un but si vous allez dans des directions opposées? C'est une autre raison pour laquelle Dieu retire des gens de ta vie. Dieu veut que les gens dans ta vie aient le même état d'esprit que toi. Numéro 4. Ce sont des influences négatives. Les mauvaises influences peuvent te faire t'éloigner de la volonté de Dieu sans que tu t'en rendes compte. Elles sont comme les petits renards qui ravagent la vigne, c'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu fréquentes des gens qui n'ont aucun respect pour lui ou ceux qui ont un style de vie négatif. Dieu t'a créé pour être son temple, un lieu où il demeure. Chaque fois que tu vis dans le péché ou que tu tolères le péché autour de toi, tu attristes l'Esprit de Dieu et rends sa demeure inhabitable. Dieu veut que tu vives une vie de justice afin que tu puisses avoir accès à la vie éternelle. Quiconque t'égarera sera retranché. Si tu t'associes à des gens qui suivent des voies pécheresses et satisfont toujours les désirs de leur chair, ils t'encourageront à faire de même. Alors Dieu te gardera loin de telles personnes. Numéro 5. Les désaccords constants. Sais-tu que Dieu observe les schémas dans tes relations? Il peut dire quand les gens dans ta vie sont toxiques pour ta croissance. Dieu veut que le fondement de toutes tes relations soit le respect mutuel, l'amour et la paix. Il veut que tu sois capable de garder l'identité qu'il t'a montrée de toi-même. Et toute relation qui menace ton estime de soi n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce devrait être un lieu d'épanouissement pour toi, pas un espace qui te rabaisse. Quand tu te disputes constamment avec une personne, elle n'est pas la bonne personne pour toi. Si elle s'oppose constamment à tes idées ou dénigre tes efforts, elle n'est pas ton amie. Si leur présence te cause de l'inquiétude ou de la détresse, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande. Ce type de relation est mentalement épuisant et chronophage. Dieu t'a donné un esprit saint, et si ces relations ne reflètent pas ce que Dieu dit, il orchestre leur sortie de ta vie. Numéro 6. Quand Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu aura besoin que tu quittes ton état actuel avant de commencer le voyage avec toi. Il ne peut pas te montrer certaines choses avec les gens qui sont actuellement dans ta vie.
Quand Dieu a voulu commencer une œuvre sérieuse avec Abraham, il a fait en sorte qu'Abraham quitte sa maison, sa parenté et son pays. Il s'est assuré de dissocier Abraham de tout ce qu'il pensait pouvoir être un obstacle. As-tu déjà demandé pourquoi Dieu a dû attendre que Lot parte avant de demander à Abraham de regarder ? Dieu ne te fera jamais traverser certains carrefours à moins que tu ne sois éloigné de certaines personnes. La Bible ne mentionne jamais Lot comme un homme malhonnête, mais cela ne signifiait pas non plus qu'il était la volonté de Dieu pour Abraham. Tu dois aussi apprendre à discerner quand le rôle des gens dans ton voyage arrive à son terme. Il se pourrait que tu saches que leur temps est écoulé, mais que tu les gardes encore. Ne laisse pas la peur de la solitude t'empêcher de prendre cette décision. Quand leur temps est terminé, tu dois les laisser partir. Si tu t'ouvres à la saison des mondages dans ta vie, cela t'aidera à mieux embrasser la volonté de Dieu pour toi. Tu dois permettre au Saint-Esprit d'être ton compagnon dans un tel moment. Dieu ne t'abandonne jamais. Il est toujours avec toi, te fortifiant pour traverser ce processus afin que tu puisses en sortir affiné et prêt pour l'usage du Maître. Fais confiance à Dieu pour diriger les bonnes personnes dans ta vie. La prière est également importante car elle te permet de communiquer avec Dieu. En priant, Dieu peut t'instruire sur la manière de te détacher de ces personnes. Il t'apportera le réconfort pendant que tu fais confiance à sa volonté parfaite pour toi. En te concentrant sur la parole de Dieu, tu apprendras à observer ton cercle de relations. Tu pourras regarder leurs traits de caractère et déterminer s'ils ne sont pas en accord avec le dessein de Dieu. Prions ensemble. Père de grâce, tu es digne de tout honneur et de toute louange. Je te remercie pour ton amour envers moi. Je suis reconnaissant pour tes abondantes bénédictions. Seigneur, je te demande de sonder mon cœur et de voir si quelque chose en moi ne te plaît pas. Aie pitié de moi. Je me repens de toute voie qui ne te plaît pas et je reçois ta force par le Saint-Esprit pour toujours vivre selon tes préceptes et les plans que tu as pour moi. Saint-Esprit, je demande ton aide, car je ne peux accomplir aucune mission que tu m'as confiée par moi-même. Aide-moi à comprendre les leçons que tu m'enseignes sur les gens dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je sois attentif aux personnes qui m'entourent et donne-moi la grâce de les traiter avec sagesse. Alors que je décide de laisser ces personnes partir, aide-moi à comprendre que tu seras toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Jésus, je te remets ma vie. Guide ma façon de parler, de créer des liens et de vivre avec les gens. J'ai besoin de ta force pour être en paix avec tous. Abba, je te demande de m'aider à trouver ta communion en esprit et en vérité. Je veux toujours parler avec toi, où que je sois. Seigneur, aide-moi à couper les ponts avec tous ceux qui ne sont pas en accord avec tes promesses pour moi. Je décrète que chaque cycle qui amène les mauvaises personnes dans ma vie est terminé. Ma vie commence à réussir. Je marche dans la volonté du Seigneur pour ma destinée. Désormais, je suis connecté avec des gens qui encouragent l'œuvre du Seigneur dans ma vie. Je m'oppose aux activités de l'ennemi qui cherche à me faire tomber par une influence négative, au nom de Jésus. Je suis aidé par le Seigneur. Sa miséricorde m'envahit. Je reçois l'aide du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Je suis sûr que tu as apprécié et reçu des bénédictions de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aimer la vidéo et de la partager avec d'autres.